Et bonjour les poissons, je reviens pour votre tirage pour les 2 prochaines semaines. On va voir ce qui se passe, c'est valable pour le signe solaire, lunaire ou l'ascendant. On va commencer par le petit message et après j'attaque mon tirage en 6 cartes habituel. Là on nous dit que tout commence par une pensée, chaque action que vous désirez entreprendre prendra forme au travers de vos initiatives. Donc on te dit, il faut que tu sois dans l'action et que tu agisses. Que tu agisses et que tu fasses vraiment les choses et que tu ne restes pas passif ou passive par rapport à quelque chose que tu as envie d'entreprendre. Au niveau des cartes, mon tirage en 6 cartes habituelles, on va prendre ça. Tac, 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 tac. Et on va découvrir le message ensemble. Ici, c'est les énergies générales pour savoir dans quelle énergie tu es actuellement. Intuition et manifestation. Alors, on ne sait pas, c'est un peu mi-figue ou mi-raisin ici, c'est-à-dire qu'on a envie d'un renouveau, on a envie de passer une étape, très clairement avec ce 2 de denier et cette espèce de pont qui fait le lien entre l'ancien et le nouveau, entre ce qu'on veut secrètement peut-être et ce qu'on vit et ce qu'on aimerait avoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un fossé, on va dire, entre ce que vous voudriez avoir et ce que vous avez. Je pense pas que vous en souffriez ou que ça soit quelque chose de vraiment hyper pénible à vivre. Je pense plutôt que c'est une phase, un entre-deux, qui va en fait évidemment impliquer des ajustements, des changements et de nouvelles habitudes et d'implémenter de nouvelles habitudes alignées avec la vie que vous avez envie d'avoir. On est vraiment dans ce délire très développement personnel hyper basique qu'on peut trouver un peu partout, où on dit qu'il faut commencer par changer ses pensées, changer son focus, changer son centre d'intention et d'attention pour pouvoir en fait commencer à opérer des changements, mais des micro-changements dans le quotidien avec des petites actions. Donc tu es peut-être très branché de loi de l'attraction en ce moment, tu tombes peut-être sur des vidéos qui te parlent de ça, et là encore une fois, peut-être est-ce un signe de la vie qui t'envoie un petit peu des petites infos de ci, de là pour te dire et cocotte ou coco, il y a peut-être autre chose à faire et différemment. En tout cas, on nous dit que tu jongles entre d'anciennes façons de faire, d'anciens schémas, ton ancienne vie et ta nouvelle vie. Les challenges, c'est quoi? L'augmentation, le magicien, de pas savoir trop comment s'y prendre. C'est-à-dire qu'on est plein de bonnes intentions, on a envie de tout faire bien. Là, j'ai envie de dire que less is more, comme disent les Anglais, moins c'est mieux. De pas vouloir trop partir dans des trucs alambiqués, très spirituelo, énergético, en fait, compliqués et pas forcément efficaces. On te dit de faire simple, que les choses simples seront les plus efficaces dans ta situation, que tu as les clés en main. Mais là, le danger, ça serait de vouloir trop s'éparpiller, essayer de plein de choses, faire plein de protocoles, regarder plein de vidéos, faire plein de demandes, par exemple de demandes à l'univers ou de rituels si tu as une pratique ésotérique, de vouloir essayer plein de choses en même temps, des activités, des modalités thérapeutiques ou de vouloir en fait écouter Pierre, Paul et Jacques donner leur avis sur tel ou tel sujet. Et là, on te dit qu'il faut pas oublier que le centre, c'est toi, que le créateur, c'est toi, et qu'en fait, tout va se positionner en fonction de ton positionnement et de devoir t'engager dans quelque chose et d'essayer en étant assez assidu et en essayant d'aller au bout des choses plutôt que se disperser un peu et de vouloir aller à tout, essayer d'aller voilà, dans tous les sens et finalement de s'y perdre. À vouloir trop faire de choses, on finit par s'y perdre. Dans un autre registre, ça pourrait être, voilà, nouvelle année, nouvelle résolution ou envie de changement. Donc on se dit qu'on va faire des changements drastiques dans le quotidien et on se dit, bah tiens, je vais me remettre à la salle de sport, essayer de cuisiner bien, lire 3 heures par semaine, faire de la méditation et je sais pas moi, essayer d'améliorer ma relation avec un ami que je vois plus et d'essayer de l'appeler tout le temps pour prendre de ses nouvelles. Ça fait beaucoup. Il y a peut-être l'idée, ok, c'est bien de vouloir retourner à la salle, réalistiquement, je veux dire de façon réaliste, à quel ratio je peux y retourner. Est-ce que changer mon alimentation de but en blanc comme ça, est-ce que c'est vraiment réaliste pareil? Est-ce que je vais avoir le temps de cuisiner tout ce que j'ai envie de cuisiner en voulant manger un peu plus healthy? Parce que si tu commences à partir dans une espèce de rénovation complète de ta vie, un peu comme si tu rénovais une maison en voulant refaire tout du sol au plafond, ça va prendre des mois, alors qu'il faut mieux avancer petit à petit et refaire
des ajustements au fur et à mesure plutôt que de vouloir tout faire d'une traite. C'est très ambitieux, c'est tout à ton honneur, mais c'est peut-être disproportionné dans une certaine mesure. Les opportunités qui arrivent à toi. On te demande d'être calme, il y a quelque chose qui t'angoisse parce que la vision sur le moyen long terme n'est pas extrêmement finalement claire. Donc là, l'opportunité, c'est d'arrêter de vouloir en fait chercher à tout prix la solution, le projet, le truc. On te dit qu'il y a une meilleure façon de faire et cette approche serait de faire beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille, de pas essayer en fait de trop te surcharger de choses parce qu'à vouloir trop en faire, tu vas en fait perdre ta boussole intérieure en essayant trop d'avoir de prise sur tout. Il y a un côté contrôle fric dans ce tirage où on veut tellement tout gérer, tellement tout bien faire que ça en devient presque le défaut de la qualité. Tu vois le truc? Au niveau professionnel, on a statu quo, donc on est encore dans un entre-deux. On a des accords ou des contrats qu'on n'arrive pas à signer et on est peut-être face à quelqu'un qui ne pense pas forcément à nos intérêts mais à ses intérêts. Donc le renard, c'est quand même dans le normand la carte du petit filou. Alors pas forcément du grand méchant, ça on aurait plutôt quelque chose comme le diable dans le tarot qui serait sorti si c'était le cas. Ou le serpent, en tout cas pour ce jeu-là. Là, on nous parle de quelqu'un d'un peu filou qui voudrait un petit peu peut-être te faire des choses qui lui apportent voilà, un intérêt. Fais attention à ne pas te laisser un peu guider trop à l'émotionnel et de faire attention à qui tu accordes ta confiance dans le boulot. Attention à cette notion oui, de petit filou, pas forcément de grosses embrouilles ou de grosses disputes ou vraiment de malversation, de fraude ou de quelqu'un de vraiment... c'est quoi le terme de manipulateur ou de malveillant, hein. Mais la manipulation reste quand même présente avec cette carte où on nous dit attention coco ou cocotte parce que la personne en face a peut-être des intérêts que tu ignores, donc renseigne-toi bien et une vision d'ensemble globale pour prendre la meilleure décision qui soit pour toi. Au niveau sentimental, on est sur, ok, 5, 6, 7, 8. On a un peu en mal de reconnaissance. Oh, on aimerait bien un petit peu faire soit repartir comment dit-on, relancer, raviver la flamme. On pourrait nous parler pour certaines personnes d'un admirateur secret ou d'une admiratrice secrète qui pourrait se faire connaître, hein, qui pourrait révéler son identité. En tout cas, je pense que tu es assez désiré, désirable, qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Donc, à voir dans ta situation si il y a des personnes qui t'envoient des signaux clairs d'un intérêt sentimental. Pour les couples, on nous dit que ça avance. Mais le 8 de denier nous parle d'arrêter de faire des efforts en vain. Donc ça pourrait aussi nous parler d'ici d'arrêter de vouloir trop en faire. On en revient à ce que je vous disais au départ. Vouloir trop en faire et être un peu perfectionniste pourrait être un peu la récurrente de ces prochaines semaines et il faut être un peu vigilant par rapport à ça. Le conseil, c'est quoi? De ne pas hésiter à créer de nouvelles relations, de sortir, de faire des activités. Il y a une idée de timing qui n'est pas encore extra. Le timing n'est pas encore tout à fait au point au niveau relationnel par rapport peut-être à une personne qui pourrait vouloir te déclarer ta flamme ou des nouvelles rencontres qui pourraient mener vers des amitiés très solides dans certains cas. En tout cas, il y a une idée de retard dans le timing, mais ne t'inquiète pas, ça arrive. Voilà, donc il faut juste être patient et voilà, essayer de s'y retrouver aussi parce qu'on voit que ça part un peu dans tous les sens. Ce tirage, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté, mais finalement qui ont besoin d'être canalisés pour aller vers un but défini. Donc de très belles choses qui t'attendent. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce tirage et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.